lycée, ils élaborent un plan. Ils se mettent alors tous autour d'une table et Allison sort le bestiaire. Elle montre alors la page 500 et elle explique. Quand la nuit tombera, le jour venu où les ténèbres envahiront le sol, celle-ci montera. La bestiole, mi-loup, mi-humain, fera son apparition. Le jour dernier, où la lumière disparaîtra, ce jour où les ténèbres l'envahiront, il fera son apparition. L'homme-loup demandera alors à avoir quelqu'un pour pouvoir le persuader d'être indépendant. À ce moment-là, on a tous compris que Théo était en danger. On a tous compris que Théo était en danger. On a compris que Théo, ce n'était pas l'homme-loup. On a compris que Théo n'était pas seulement son maître, n'était pas son maître. Plus tard, on a compris, lorsque Allison lisait « Le jour où les ténèbres envahiront la nuit, où la nuit envahira le jour où tout sera inversé, le jour où la pluie arrivera à l'intérieur et où à l'extérieur il pleuvra des flammes. Ce jour-là, il trouvera son maître. » On a donc compris que Théo était en danger. Allison a répété un peu plus fort parce que Lydia lui avait demandé. Parce que Lydia lui avait demandé, elle a répété un peu plus fort et elle a repris la page. Elle a repris la page, jetant un petit regard à Scott. Elle a pris la page et elle a dit « Le jour où il pleuvra des flammes, qu'il fera sec à l'extérieur. Le jour où il pleuvra à l'intérieur. Le jour où il fera noir. Le jour où il fera noir, le soleil de minuit fera apparaître la bête. La bête trouvera alors son partenaire. Son partenaire trouvera la bête. » Lydia a regardé attentivement Allison. Elle a regardé dehors, par la fenêtre. Elle s'est avancée à la fenêtre. Il faisait déjà noir depuis longtemps. Il faisait déjà noir depuis longtemps. Elle s'est avancée à la fenêtre. Elle s'est mise alors pieds joints, les jambes tendues, et s'est positionnée devant la fenêtre. Elle a mis sa main contre la fenêtre et la paume de sa main contre la fenêtre. Elle a fermé les yeux et s'est tournée vers les autres. Elle s'est tournée vers les autres, vers Scott, vers Styles et vers Allison. Allison qui feuilletait le livre pour essayer d'aller aux autres pages. Les autres pages demandées par la vision de Lydia. À ce moment-là, Lydia était en train de répéter « Le jour où il fera noir ». À ce moment-là, elle répéta encore une fois « Le jour où il pleuvra à l'intérieur. Il trouvera son maître. » Elle avait tourné la tête vers Allison. Allison l'a regardée et lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» À ce moment-là, elle lui a dit « Mais regardez dehors, le jour où il fera noir. » À ce moment-là, Styles se tourne vers Lydia et lui dit « Mais c'est normal, c'est la nuit. » Allison a regardé Styles et lui a dit « Mais c'est ce que dit le bestiaire. C'est ce que dit le bestiaire, le jour où il fera nuit. Le jour où il fera nuit, il trouvera son maître. » Styles s'est posé par terre et a regardé Scott. Scott l'a regardé et lui a dit « Quoi ?» Styles a insinué « Je sais pas vous, mais moi je préférerais tuer un petit chihuahua qu'une bête féroce. » À ce moment-là, ils ont tous rigolé. Tous. Des bruits ont commencé à apparaître autour d'eux. Des bruits de frappement. Des portes, des pas, des frappements contre une porte. Comme si quelqu'un frappait du poing contre une porte. Des bruits sont apparus autour d'eux, alors qu'ils étaient à l'intérieur du lycée. Ils regardaient partout autour d'eux, surtout Lydia, qui était à la fenêtre. Dehors, elle regardait dehors et elle voyait cette femme.
Dehors, il y avait cette femme qui frappait du poing contre la vitre, mais il n'y avait que elle qui pouvait la voir. Elle a frappé du poing contre la vitre quelques fois. Ensuite, elle est partie. Elle a frappé quelques fois du poing sur la vitre, puis elle est partie. Quand elle est partie, Lydia ne l'a plus revue. Elle s'est tournée et elle a dit « Quand il fera noir, vous pensez pas que c'est maintenant ?» Allison a regardé une dernière fois Styles. Styles était par terre et a fait « Vous pensez pas qu'on devrait peut-être arrêter? Je préférerais franchement me battre contre un petit caniche ou contre un petit chihuahua que me battre contre ça. » Scott s'est mis à côté de Styles et l'a regardé. Il a mis ses bras et ses jambes redressées contre ses jambes. Il a mis ses bras contre ses jambes et ses jambes redressées contre lui. Il s'est assis à côté de Styles par terre, à côté de là où il était, juste en dessous de la fenêtre. Juste en dessous de la fenêtre, il s'est mis à côté de Styles et il lui a dit « Je pense qu'on n'a pas le choix. » Styles lui a dit « Oui, mais moi je préfère quand même me battre contre un petit chien, contre un chihuahua, contre une petite bête féroce, que contre un truc énorme. » À ce moment-là, il s'est levé et il a dit « Oui, mais on n'a pas le choix. » Styles s'est levé aussi et a regardé Scott et lui a dit « Je déteste quand tu m'emmènes dans tes plans foireux. » Lydia est partie, fermant la porte derrière elle. Allison a réouvert la porte et a demandé où est-ce qu'elle partait. Elle a répondu qu'elle devait faire quelque chose. Elle a répondu donc qu'elle devait faire quelque chose, et à ce moment-là, quand elle a fermé la porte derrière elle, Allison a dit « Mais quoi? Qu'est-ce que tu devras faire ?» en criant dans le couloir. En criant dans le couloir, elle lui a dit « Mais quoi? Qu'est-ce que tu devras faire? Qu'est-ce que tu vas aller faire ?» Elle n'a rien répondu. Styles s'est levé et a dit « Donc, ça veut dire qu'on va aller dans la forêt, maintenant, à minuit, combattre une bête féroce géante. » Scott s'est retourné vers lui. Scott s'est retourné vers lui et vers la fenêtre. Il s'est appuyé contre la fenêtre et Styles s'est appuyé contre la fenêtre aussi. Il s'est mis contre lui, épaule contre épaule. Épaule contre épaule, il s'est mis contre lui et il lui a dit « Ça veut dire qu'on va aller maintenant, dans la nuit, sous la pluie, en forêt, combattre une bête féroce géante. » Scott n'a rien dit. Scott n'a rien dit, il a juste tourné les yeux vers Styles et l'a regardé. Il lui a dit oui. Juste oui, en faisant un signe de la tête. Il a pris son sac et il est parti. Styles a donc une nouvelle fois affirmé qu'il détestait quand il les emmenait dans des plans foireux comme celui-ci. Il a donc affirmé encore une fois et une troisième fois que ce n'était pas une bonne idée. Il a affirmé une troisième fois que ce n'était pas une bonne idée. Et une quatrième fois, il a dit « Je préférerais me battre contre un petit chien que contre une bête féroce. » Ils se sont retournés, et Lydia a donc dit « Venez, mais enfin, venez !» Elle commençait à perdre patience. Elle commençait à perdre patience et elle a dit « Mais enfin, venez, quoi. Allez, venez !» Une fois dans le couloir, ils sont tous arrivés. Après lui avoir dit « Venez » plusieurs fois, ils sont arrivés dans le couloir. Il y avait une femme qui attendait tout au bout du couloir avec un fil électrique en main. Cette femme qui attendait au bout du couloir avec un fil électrique en main ressemblait juste à Lydia. Elle ressemblait juste à Lydia et elle attendait avec un fil électrique en main, regardant Lydia. Allison s'est approchée un peu plus de Lydia. Lydia commençait à être essoufflée et n'arrivait plus à respirer. Cette femme s'approchait de plus en plus. Allison s'est approchée juste à côté de Lydia et Lydia a vu plus loin, à côté de cette femme avec un fil électrique qui lui ressemblait, qu'une femme comme Allison est arrivée juste à côté d'elle, comme si plus loin, dans le couloir, tout au fond, c'était un miroir et pas une porte.